Mais Amégan, c'est celui-là, celle-là, qui est cherché de me faire entendre. Celui-là que je veux, déjà parti, déjà mort, pourquoi son initiation se fait-elle, c'est-à-dire l'initiation, au cimetière? Et qui est cet Amégan? On doit parler de l'invocation des morts ou la conjuration des morts. Est-ce qu'il y a une différence? Le mot conjuration est emprunté du latin classique, conjuratio. Ça voudra dire alliance. Ça voudra dire complot. Bon, en latin médiéval, c'est une formule magique. Ça voudra aussi dire adjuration. Au pluriel, conjuration plurielle, on me dit que c'est une cérémonie par laquelle les magiciens prétendent conjurer, exorciser ou mettre en œuvre des forces maléfiques. Autrement dit, lorsqu'il y a conjuration, il y a emploi des forces magiques à des fins voulues. Donc, est-ce que nous conjurons les morts ou bien nous invoquons les morts? Lorsqu'il y a conjuration de morts, ça c'est forcé. Et ce n'est pas le mot. Donc on emploie des forces maléfiques à prétendre, comme si on est en présence de l'être voulu, de l'être disparu. Donc le synonyme de conjuration, on m'a dit fait de comploter. Cabale, coalition, complot, conspiration, manœuvre. En littérature, conjurer veut dire le fait de supplier instamment. Un conjuré, c'est quelqu'un qui prend part à une conjuration. Donc, s'engager avec d'autres, s'engager avec quelqu'un d'autre, pas serment à réaliser une action funeste. Donc maintenant, chez nous, ceux qui sont chargés de nous invoquer ou de nous conjurer les morts, on les appelle les Amégansi. 99,99% femmes. C'est elles qui sont les experts fonctionnaires de l'invocation ou de la convocation des morts. Mais on doit se poser la question, pourquoi essentiellement des femmes? Et deux choses retiennent notre attention. On les appelle Amégansi. C'est un nom composé. Amégan et Si. Si veut dire femme, Si veut dire épouse, Si veut dire partenaire intime sexuel. Amégan, patron, baron, gros homme, gros assou, gros homme sans souci. Donc maintenant, une femme, dans notre culture, chargée de nous invoquer, les mots s'appellent Amégansi. Donc elle est la femme à quel Amégan? On fait allusion ici à quel Amégan? Bon, pour comprendre, ou connaître, ou essayer de baliser la voie vers la connaissance à peu près de ce Amégan qui a des si, mais il faut prendre en compte la cérémonie d'initiation qu'on fait aux Amégansi. Il faut prendre en compte cette cérémonie qui essentiellement à 100% est lieu au cimetière. Dans la nuit. C'est quel Amégan que, même pour le rencontrer, pour l'épouser, on doit nous attacher dans un sac de jute. On prépare un champ magnétique, nécromancien, cimetiérique. On me met à terre dans la composante chimique amégacienne au cimetière la nuit. C'est qui est cet Amégan? Et si l'équation marchait bien ou si le Amégan décidait bien,
Son amégancie peut se dénouer de ses cordes, peut se dénouer de ses liens le plus tôt possible. Et des fois, ça va jusqu'à 4 heures le matin, 6 heures le matin. Mais c'est quel amégan? Donc, quand j'épouse cet amégan laisse en moi son esprit. Il y a alors pacte, il y a alors serment. Il y a alors un canal qui est créé entre le amégan et son amégancie. Et les amégancies aussi sont en synchronisation et en réseau et en liaison. Que les patrons chargés du cimetière, c'est Abaddon en hébreu, Apollyon en grec. Mais ils sont qui? Mais est-ce que lorsque les amégancies dans la cérémonisation vont au cimetière, ou la cimetiérisation de la amégancisation, qui est la cheville ouvrière de toute cette technique de la connexion d'un réseau invisible à un réseau visible via une femme, une fille? C'est quel esprit? Oui, entre-temps, on me dit, il n'y a pas que seulement la conjuration des morts, il y a aussi la conjuration des égaux, il y a aussi la conjuration des importants. Comment ça se fait? Je n'ai pas besoin de savoir. Pour la conjuration, beaucoup sont allés à des écoles de magie. Oui, pentacle, ceci, telle huile, tel parfum, tout ça, tout ça. Mais pourquoi tout cet arsenal d'intermédiaires matériels qui connectent avec des intermédiaires non matériels? Pourquoi faut-il remplir ce tremplin de vide non accessible aux hommes, à travers lequel se révèlent les non accessibles? Mais amégancie est la forme de quel amégan? Et lorsque nous allons en islam, ce que nous entendons invocation d'un mort n'est pas la même chose. On me dit premièrement, invocation après l'annonce du décès. 2. Invocation à réciter près du corps du défunt. On me dit 3. Invocation de la mise en terre du corps. 4. Invocation après l'enterrement. 5. Invocation générale pour les morts. Là, on ne les invoque pas pour qu'ils viennent ici. On ne les invoque pas pour qu'ils nous parlent. Mais pourquoi l'invocation des morts traditionnels, et même ce qu'on voit dans la Bible, on voit des gens qui apparaissent et qui nous parlent à travers le médium, à travers le amégancie? Bon, maintenant, dans le latin, l'invocation qui vient de invocare signifie invoquer, appeler. C'est l'action de demander de l'aide, du secours, pas une prière à Dieu. Donc j'invoque Dieu, j'invoque un saint, j'invoque une divinité, un génie, un esprit. Ça, c'est invoquer. Donc, lorsque j'invoque un mort, je demande de l'aide à ce mort. Mais en tant que chrétien, nous adressons notre prière à qui? Et nous adressons notre prière à qui? À travers qui? Pas à travers un mort.
Et bien plus de gens disent Jésus est mort. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Nous adressons notre demande d'assistance spirituelle, 360 degrés, les 6 dimensions de la vie, mais nous adressons notre prière, notre demande à Dieu à travers Jésus-Christ, vivant, pas à travers un mort. Mais est-ce que le mot a la capacité de venir ici? Et pourquoi un Amégancy? Maintenant, la Bible dit ceci. Qu'on le trouve chez vous, personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Vous avez Molek, mais il y a aussi Kemosh. Molek, c'est pour les Ammonites. Et Kemosh, c'est pour les Moabites. Personne qui pratique la divination, qui cherche les présages, consulte les augures. L'augure, c'est la divination par les oiseaux. Donc c'est comme ça que quand nous voyons du faucon passer, oiseau sorcier, oiseau ceci, on dit « Ah, ça c'est un sorcier qui passe ». Ou il y aura ceci, il y aura cela. Que personne qui s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins, ou interroge les morts. Donc pourquoi la Bible va dire de ne pas interroger les morts? Mais d'abord, en latin, ce n'est pas une bona fide. Ce n'est pas une bonne chose. Doit-on invoquer les morts au sujet des vivants? Mais comment un vivant va-t-il invoquer le mort? Chez nous, il y a les Amégancy. Mais comment? Ils font quoi? Ils sont en réseau et en liaison avec qui?